Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo. On va faire un petit essai de précision en plein air. Là, on a de la distance puisqu'on a des cibles. On peut aller techniquement jusqu'à 100 mètres. Mais on va essayer de voir du coup sur ce modèle qui est franchement ultra puissant, hein. C'est la TRX 515. Alors maintenant, c'est les nouveaux modèles qui sont sortis. Il y a la TRX Ultra avec des lunettes complètement dingues, hein, comme la Xero ici, qui est une lunette à visée télémétrique, hein. C'est-à-dire que vous la calibrez et après, une fois que le calibrage est fait, bah, elle mesure la distance entre vous et la cible et elle adapte la hauteur du réticule, c'est juste incroyable, c'est ce qui se fait de mieux. Et là, ce modèle d'arbalète, c'est le modèle le plus rapide au monde puisque 515 fps, il n'y a pas plus rapide au-dessus, c'est l'arbalète la plus rapide. Donc on va tester un petit peu, voir la précision que ça donne. Sur ce même terrain-là, j'avais déjà fait les essais que vous retrouvez en vidéo sur notre chaîne YouTube avec les arbalètes K-Archerie, avec une Excalibur, avec une Barnett. Donc là, on recommence pour voir un petit peu la différence avec ce modèle d'exception. Ouais, du coup, on arme le monstre. Alors, ça se fait quand même plutôt bien. Voilà. Là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est ultra fine, hein. C'est très très étroit. J'ai déjà allumé la lunette Xero et je peux placer mon trait dedans. Voilà. Alors c'est un trait, comme on voit, qui n'est pas en contact avec le rail en fait. Il est supporté ici par le mécanisme de détente et ensuite il repose ici sur la brosse avec des petits roulements à billes. Donc ça fait que ce trait en fait n'a quasiment pas de friction, ce qui permet de garder le maximum de vitesse, toute la vitesse donnée par l'arbalète et du coup gardée. Alors là, j'ai commencé à faire mon étalonnage de lunettes puisque la lunette dispose en fait de tout un tuto qui est intégré directement dedans. Vous pouvez choisir dans plein de langues, notamment le français, et la lunette vous explique tout au fur et à mesure. Vous avez les boutons de sélection, descendre et monter, le bouton OK, et le gros bouton ici sur le dessus, c'est le bouton de télémètre. Donc vous visez la cible, vous appuyez dessus, vous maintenez enfoncé, et il vous estime du coup la distance de la cible. Donc là, je les ai placés à 20 mètres et je continue mon étalonnage. Là maintenant, je vais voir un petit peu la précision de l'arbalète à 19 mètres, et j'utilise, vous verrez, une cible, donc il y a marqué Speedback dessus, mais c'est une cible Delta Mackenzie qui est spécialement conçue pour les arbalètes. Et là, du coup, elle est limite. Parce que là, je vous rappelle quand même, c'est 515 fps et ce genre de cible, normalement, c'est donné pour une 350-400 fps maxi. Alors là, elle arrête les traits, mais vous avez un risque de pénétration trop élevé et d'abîmer les plumes, du coup, si vous rentrez trop dans la cible. Donc, si jamais ça fait ça, vous savez que votre cible n'arrête pas suffisamment vos traits. Il faudra opter pour une cible plus épaisse ou avec de meilleurs matériaux. Dans ce genre de cas-là, je vous recommande la cible Stronghold. Elle est vraiment ultra costaud et en plus, les traits sont très faciles à retirer. C'est vraiment ma meilleure recommandation pour les arbalètes de très haute vitesse comme ça. Alors, j'ai placé mon trait, je vais me poser sur la table. J'ai pas pris de support volontairement, je veux faire un tir qui soit plutôt naturel. Hop, donc je vais remettre la lunette. Voilà, là, je mets mon point à 20 mètres. J'enlève la sécurité et on est OK. Allez. Oh, il y a un recul. Elle a une patate. Sur les arbalètes pas trop puissantes, on arrive quand on tire à garder un visuel sur l'objectif pour voir le trait arriver. Parce que normalement, quand on tire, on reste en position pendant quelques secondes avant de se retirer. Ça évite de se retirer trop vite et de faire bouger au moment du tir. Et là, en fait, il y a eu un tel recul que j'ai rien pu faire. Alors on a de la chance parce que du coup j'ai tapé super haut et pourtant elle n'a pas pénétré, traversé complètement. Donc j'ai quand même pas mal de chance. Ah, elle a visiblement touché quelque chose de dur dans la cible et elle est en parfait état. Donc on va continuer l'étalonnage. Là on est à 20 mètres, je vais faire un petit réglage pour essayer de viser parce que je visais quand même le centre de la cible, essayer de le toucher et puis après on va augmenter la distance. Voilà, je reviens de changer. Alors ce qui est super impressionnant, c'est que tout à l'heure au début, la lunette me disait de me placer du coup à environ 5 mètres, 5 bons pas, hein, comme elle disait, de la cible, et que 1 centimètre correspondait à 19 clics. En fait, il faut dévisser cette grosse molette ici, et vous avez directement l'élévation ici et la dérive à l'avant ici. Donc on dévisse ça bien, en fait, on le dévisse bien, bien. On fait ces réglages, donc à la droite pour baisser le truc, vers la gauche pour monter. Et une fois qu'on est OK, on revisse, on fait un tir d'essai et si on est OK, on poursuit dans l'étape. Si on n'est pas OK, on dit non, je n'ai pas atteint le centre de ma cible comme je voulais. Et là, il nous dit, et là, du coup, à 19 mètres, c'est 19 mètres précisément, il me dit en fait que c'est 4 clics pour 1 centimètre et plus 19. En fait, il réajuste tout en permanence, c'est super bien fichu. C'est incroyable la technologie comme ça.
Donc là, alors, je vais me mettre bien en position, bien stable. Ah, je suis encore un peu haut, mais 2 fois moins haut. C'est pas mal du tout. Et ça correspond au nombre de clics que j'ai fait. J'ai fait 44 clics. Le but, c'était de descendre. Comme disait, 1 cm, c'est un clic. J'avais 20 cm de trop haut. Donc, il fallait que je descende de 20 cm. Donc, j'aurais dû faire 80 clics. Et j'en ai fait 44. Et du coup, c'est à peu près ça. Franchement, c'est super impressionnant. Ouais, je sais pas quoi dire. C'est vraiment agréable d'utiliser ce genre de lunettes. Et là, on voit qu'on va faire de la très très haute précision avec ça. Si vous le réglez bien, c'est phénoménal. Donc moi, je tourne directement à la main, parce que ça peut se tourner avec les doigts directement. Donc là, je vais compter sur mon nombre de clics comme ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait 12 clics comme ça. Et il faut les écouter tout simplement. 44 clics. Voilà. Donc là, en tout, j'ai 88 clics. Le but, c'est que je sois un tout petit poil en dessous de ma visée. Normalement, je devrais être franchement bon pour le prochain tir. Voilà, je poursuis mon réglage. Là, quand la lunette s'éteint très rapidement, au bout de quelques secondes, elle s'éteint pour préserver la batterie. Et quand je la rallume, il me demande, alors du coup, vous avez atteint le centre de vos cibles. Donc oui, continuez, oui ou non. Et du coup, moi, j'ai mis non. Je continue mon essai. Je vais refaire un bon étalonnage du coup à 20 mètres. Ça donnera une bonne visée plus tard. Et ben, c'est pas mal du tout, j'ai bougé un petit peu mais c'est pas mal du tout. Donc là maintenant ça a été concluant à 20 mètres, je pense que je suis très bien. Donc là on va augmenter le prochain pas du coup, la lunette me demande, oui j'ai tiré du coup au centre, alignement des supports terminé, auto-calibrage, ok. Là il y a des moments c'est un petit peu en anglais là-dedans. Configuration terminée, la portée maximale est de 80 mètres, ok. Configuration terminée. Ok. Et après, il me donne quelques autres configs. Et une fois que je terminé, je valide tout. Et là, je peux tirer. Tout ce que j'ai à faire maintenant, quand je veux tirer, peu importe la distance de ma cible, je vise ma cible, j'appuie longtemps sur le bouton télémètre, comme ça, il me donne la distance, il ajuste le réticule et je peux enchaîner. Donc là, on va la reculer. On va la reculer à 40 mètres, 60 mètres, et puis on va voir jusqu'où ça va. Ça y est, on a déplacé la cible, elle est actuellement à 38 mètres. Donc là, on va faire un deuxième tir maintenant. Normalement, la lunette est calibrée et en fait, on a tout qui apparaît dans la lunette. On a l'équilibre, si on penche gauche-droite, les pourcentages, on a tout. On a la distance, il nous donne tout un tas de trucs. C'est vraiment incroyable, toutes les infos qu'on peut avoir là-dedans. Donc là, j'ai essayé de faire mon tir maintenant à 38 mètres. Allez, cette précision, je vise le centre de la cible. Alors elle s'annonce, quand on est un peu long à tirer comme moi, elle s'annonce 5, 4, 3 et elle coupe. Waouh. Je suis épaté, là je la vois, elle est à peut-être 2 cm en haut à droite, donc il y aurait un léger correctif à faire, mais ça veut dire qu'à 40 mètres, on a une précision de dingue. J'ai l'impression que le tir est tendu. Je serais curieux de voir un tir au ralenti pour voir le passage du trait, mais on va le faire juste après. Mais waouh, la précision est juste colossale, c'est épatant, vraiment sympa. Voilà nos tirs. Alors le premier que j'ai fait et le deuxième, en sachant que je vise là à 39 mètres et je peux améliorer un peu ma précision. Déjà en fait je pourrais grandement améliorer si jamais je prenais un support de tir, comme ça je serais bien calé, l'arbalète serait bien calée, ne bougerait pas, une table un peu plus costaud et tout ça, ça s'améliorerait. Et si je vois qu'à chaque fois en visant là j'atterris là, ça veut dire que je corrige 2 cm, 2-3 cm en haut à droite, et là ça veut dire qu'après on a une précision de dingue. Vous allez voir, on va vous passer le ralenti tout de suite et vous allez voir qu'en fait le tir est ultra tendu. En fait le trait ne fait pas du tout de parabole sur 40 mètres, le tir est tendu, c'est vraiment incroyable, très très grande vitesse cette arbalète. Allez, c'est parti du coup, là on a reculé un petit peu la table, on a reculé aussi la cible, on a une distance de 60 mètres, donc là le tir devrait être intéressant. Ah, on entend le bruit d'impact dans la cible. Je ne sais pas du tout où on est sur la cible, mais on va aller voir et ça va nous donner une idée de la précision, est-ce que ça a beaucoup bougé ou pas, et surtout on verra que le tir, si le tir est tendu encore ou pas. Waouh, la précision de dingue à 60 mètres sans avoir réglé la lunette plus que tout à l'heure. Là, voilà, on est encore à 2 cm du centre de la cible. C'est ultra impressionnant. La précision est juste colossale. Allez, maintenant on va reculer la table et on va passer à 80 mètres.
Bon, c'est ok, là on s'est retiré et pile 80 mètres, hein, j'ai le compas dans l'œil, c'est top. Là ça commence à faire vraiment très loin. Normalement les arbalètes, même si elles sont capables de tirer à 100 mètres et plus, il faut savoir quand même qu'une distance de chasse, parce que c'est à ça qu'elles sont conçues les arbalètes, c'est pour de la chasse aux US principalement, vu que ce sont les fabricants américains. La chasse elle se fait à 30, 40 mètres, 50 mètres grand max. Donc de pouvoir avoir une telle précision à 60 mètres, c'est vraiment phénoménal. Là 80, on va voir, je pense que ça va taper encore, mais à quelques centimètres du centre, c'est phénoménal. Ça dépasse de très loin l'arbalète Excalibur que j'avais testé à l'époque, il y a peut-être 2-3 ans. Donc vous trouvez la vidéo aussi sur YouTube. Une Assassin 420, donc déjà c'est quand même costaud. En plus j'adore la marque Excalibur parce qu'elles sont sans poulie et tout ça, et elles sont ultra précises, sont garanties à vie, il y a du bon matos. Voilà, j'adore cette marque là. Et là franchement pour l'instant ça pulvérise les Excalibur, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment un niveau au-dessus, on sait pourquoi ça coûte aussi cher, quoi. Donc allez, on passe au tir. Alors je crois que j'ai tiré sur la gauche, donc avant de me déplacer, de faire 80 mètres pour rien, enfin 160 mètres même, je vais tirer un deuxième trait, puis on verra du coup où atterrissent les traits. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette lunette là, elle est faite par Garmin, mais elle n'est pas conçue exclusivement pour l'arbalète. Là, elle est conçue pour les arbalètes, c'est un modèle spécial arbalète, c'est pour ça que son nom c'est X, parce que c'est X comme crossbow. Et du coup, vous pouvez l'installer sur n'importe quelle lunette, mais le prix va clairement vous refroidir. Nous on la vend sur le site, mais même Garmin la vend beaucoup moins cher, même moins cher que ce que nous on l'achète chez les fournisseurs. Donc si jamais vous la voulez, vous pouvez la trouver directement sur le site de Garmin, c'est là que vous la trouverez au meilleur prix, et franchement c'est incroyable. Ah, c'est ça son nom, hein. X1i Crossbow Scope, tu vois, c'est un modèle spécial pour ça. Et là on a vu au ralenti que le tir, il y a une légère parabole, mais il n'y a même pas 1 mètre de parabole sur 80 mètres. Le tir est tellement tendu qu'il y a une toute petite parabole même à 80 mètres, c'est phénoménal. Alors ce que je me rappelle qu'à l'époque l'assassin, on avait une certaine parabole quand même, hein. Là on voyait le trait monter peut-être à 2-3 mètres au-dessus de la cible, et là c'est quasiment tendu. Je ne suis même pas sûr qu'on passe au-dessus de la cible en fait. C'est vraiment sympa. Allez, deuxième tir, on enchaîne. C'est pas mal, c'est franchement assez impressionnant. Là je l'ai vu un petit peu, donc je pense qu'elle est un petit peu en haut à droite, elle était un peu sur la gauche, et là j'ai l'impression qu'elle est sur la droite, donc on va aller voir tout de suite en cible ce que ça donne. Alors du coup, elles sont pas dans le centre, mais elles sont vraiment pas loin. Regardez ça, à 80 mètres, c'est juste incroyable. Alors si je ne me trompe pas, hein, celle-là c'est la première, celle-là c'est la deuxième. On est, franchement on est quoi, la première elle est un peu plus loin, elle est à peu près 15 cm, et l'autre elle est même pas 10 cm du centre. Franchement c'est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à ce résultat là, sachant que j'avais utilisé déjà la cible de 122 à l'époque sur le... Alors c'est même pas 122, c'est une 90 ça. La cible à lamelle c'est 90, et des fois j'avais des traits au-delà de 90 mètres je crois, j'avais des traits d'Excalibur qui étaient partis à côté, et là à 80 mètres on est à 15 cm du bord grand max, sachant que je bougeais quand même pas mal, j'ai pas un support de tir et tout, c'est franchement bien. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert quelque chose. Voilà pourquoi aussi les arbalètes très haut de gamme sont aussi chères. C'est pas pour rien, c'est parce que franchement on a les meilleures technologies au monde. Et quand je vois cette incroyable arbalète 10 point, alors modèle TRX 515, mais franchement les modèles TRX Ultra et tout sont dans le même jus. Et quand vous prenez la lunette Garmin Zero, vous allez faire un carton. Et du coup ça justifie son prix parce qu'on est vraiment sur le très haut de gamme. Et j'ai pu parler des fois avec des chasseurs et qui me disaient ah ouais mais ça va en fait au niveau prix, des fois on a des fusils qui valent 10 000, 15 000, 20 000 euros, donc finalement pour la meilleure arbalète au monde son prix est justifié, hein. Celle-là si je ne me trompe pas est dans les 4 600 euros, quelque chose comme ça, avec cette lunette là qui vaut déjà un gros morceau là-dedans. Franchement vraiment incroyable, et la précision du tir mais c'est colossal. Ça faisait longtemps que je voulais tester un monstre comme ça et je suis content d'avoir fait cette vidéo. Allez, je vous invite à liker cette vidéo, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et bien sûr abonnez-vous à la chaîne. À bientôt chez Attila.